Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, celui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Camavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait André qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Le meilleur numéro 10 de la Liga et de l'Europe est de retour et on voit directement que Madrid avec et sans un Bellingham en forme, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, Bellingham il rentre en 5 minutes, il a 2 occasions. Pourquoi il a les 2 occasions? Parce qu'il se projette. Une projection que nos milieux ne savent pas faire. Une projection qui est possible grâce ou à cause des décrochages de Mbappé. Xabi Alonso qui a voulu l'afficher en le mettant en titulaire contre l'Atlético, est-ce que c'est bien? Bellingham de retour en forme, mais surtout qui pourra se mettre au service de nos 2 buteurs ce soir. Mbappé qui donne le ballon à Vinicius pour le penalty, les gars. Est-ce que la photo elle est pas belle? Et surtout pour moi, il y a une chose qu'on ne mentionne pas assez par rapport à Bellingham. Quand il est sur le terrain, il dynamise cette équipe. Des retours défensifs à la projection, les gars, tout ce qu'il fait, il le fait jusqu'au bout. Et dans ce nouveau Real Madrid rempli de jeunes joueurs et qui manque de piliers, avoir un joueur comme Bellingham sur le terrain, ça peut changer la donne dans les matchs importants. Je suis tellement heureux par rapport à son retour parce que je vous ai déjà parlé de ma théorie. Si vous avez oublié, on reprend les bases. Bellingham, c'est un numéro 9 et Mbappé, c'est le numéro 10. Ça veut dire que quand ça va faire tac, tac, tac au milieu et ça va décaler sur le côté, Bellingham va se projeter, Mbappé, il va ressortir de la surface. Et normalement, si ça se passe comme je l'ai dit, on sera Gucci. Toutes les zones seront occupées lors de nos phases offensives et ça veut dire beaucoup plus de buts. Les gars, ce soir, on s'impose, mais le constat, il est encore le même. Le milieu qui manque de créativité, les attaquants qui doivent tout faire tout seuls. Je suis désolé, mais le premier but de Vinicius, il est complètement inventé. Il joue bien le coup, il élimine le défenseur, mais à la fin, c'est un compte favorable. Dans ce match-là, t'as Mastantuono qui a reçu plus de 10 ballons sur son côté, mais à chaque fois, tu voyais que Valverde ne voulait pas dédoubler. Valverde apporte du soutien à ton ailier droit, s'il te plaît. Encore une fois, on a un penalty pour se conforter dans notre match. Combien de fois cette saison, les penaltys vont venir sauver nos matchs? Et pour Mbappé, c'est la même. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, il est seul. Il est obligé à chaque fois de prendre le ballon et de dribbler tous les défenseurs pour aller la mettre au fond. Je sais pas, il lui arrivait quoi ce soir? Il avait même pas encore mis son but qu'il a donné le ballon du penalty à Vinicius. Par contre, pour moi, l'entrée de Bellingham, je vais en parler dans une autre vidéo, mais ça a fait une différence de fou. Dans un milieu qui n'ose pas se projeter, aller proposer des solutions aux attaquants, t'as Bellingham qui est rentré et en 5 minutes, il avait déjà 2 occasions. Encore une fois, ça nous montre à quel point nos milieux, ils ne servent à rien en phase arrêtée. Parce que lorsqu'il y a des phases de transition, ils sont là, tout le monde est bien content. Mais quand il faut commencer à varier les positions, varier les appels pour essayer d'aider les attaquants, tout le monde se cache. Bref, encore une fois, un penalty qui nous a bien aidé aujourd'hui, les gars, on va être honnête, hein. Parce que contre les grosses équipes, encore une fois, ça ne va pas marcher. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander, mais putain que ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme. Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Camavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique. C'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Et je suis désolé, Bellingham et Camavinga, ils me font kiffer lorsque je les vois sur le terrain. Ils sont grave polyvalents. Bah, le football moderne aussi, c'est ça. Eh oui. Moi, Kiki, tu vas pas la faire à nous, frérot. Tu vas pas la faire à nous. T'as marqué ton but. T'as offert le penalty à Vinicius.
comme de par hasard, avant la trêve, avant d'aller en équipe de France, t'es blessé. Et en plus, t'es au Real Madrid. On sait comment nous on fait, tu vois, pour ne pas être emmerdé. Et moi, je te comprends. Je te comprends. Faut pas que tu ailles en équipe de France. Faut que tu te reposes. On a un classico à jouer. On a un champion. On a la Ligue des Champions à jouer. On a un championnat à gagner. C'est la réalité, la famille. Il va partir en équipe de France pour jouer des vieux matchs. Des matchs même pas intéressants. Moi, je comprends. Il y a trop de matchs. Il est fatigué depuis le début de la saison. C'est le meilleur joueur madrilène. Donc, si il est blessé, c'est une catastrophe. Et c'est pas arrangeant pour moi. Regardez, depuis le début de la saison, il fait que marquer, que des passes D. Il est décisif dans tous les matchs, à part Mallorca. Mais vas-y, ça compte pas. Il est décisif dans tous les matchs. Il est extraordinaire. Il a un leadership. Donc, Kylian Mbappé, repose-toi. Prends soin de toi. Reste à Madrid. Va pas en équipe de France. Je comprends. Je comprends. Il y a trop de matchs. C'est difficile. Tu sens que limite, si tu pars là-bas, tu peux te blesser. Écoute-moi. Écoute-moi, frérot. Voilà. Échoué. Kylian, pardon pour ce que je vais faire, mais... Toi aussi, c'est quelle grimace forcée, ça? Ah Didier, ça te rappelle pas quelque chose, cette grimace? Kylian va t'esquiver. C'était pas très compliqué à comprendre. Bon, en même temps, Azerbaïdjan, il veut pas prendre le risque. Comme de par hasard, personne l'a taclé. Pas de claquage, rien. D'un coup, il se jette au sol, dans les dernières minutes, hein. Parce qu'il avait mis son but, soigner ses stats, vous avez capté. Sachez que s'il n'y avait pas eu de but, cette image n'aurait jamais eu lieu, croyez-moi sur parole. Didier, tu l'excuseras, voilà. En ce moment, il est trop en pétard, il peut pas tout cacher pour si peu, t'as capté. Ne t'en fais pas, on pourra se passer de lui, il y a des matétas, il y a des trucs, là. Didier, c'est pas contre toi, mais il allait se blesser. 15 GA en 10 matchs. Seulement un match où il a pas staté, Crary. En Ligue des Champions, c'est lui le boss. En Liga aussi, c'est lui le boss. L'année dernière, que ce soit en équipe de France ou que ce soit avec le Real Madrid, il a trop subi. C'était tellement hard pour lui que ça l'a envoyé en interview pour qu'il se rachète auprès des Français. Et fallait voir les questions. Est-ce que t'as déjà été amoureux? Est-ce que tu pries? Non mais... Malgré ça, il a quand même réussi à finir soulier d'or. Alors DJ, s'il te plaît, ne lui en veux pas. Il est en mission ballon d'or, DJ. Il peut pas venir dans tes petits matchs là se blesser. C'est juste un choix mature. Kylian Mbappé, 26 ans, 0 ballon d'or. Attendez, je n'ai oublié un dernier. 217 jours qu'il n'a pas marqué en compétition officielle. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors oui, 10e match, 10e compo différente, mais 9e victoire. Et dire qu'il y en a qui ont voulu envoyer Vinicius sur le banc. Un Vini qui dribble, un Vini qui passe, un Vini qui marque, un Kylian qui laisse les pénaltys à Vini, qui l'embrasse pour lui donner la confiance. T'as tellement fait preuve de maturité, c'était sûr que t'allais avoir droit à ton but. Mais parmi les 23 convoqués, à votre avis, passe D de qui? Les gars, ils sont inséparables si vous voyez de quoi je parle. Parce que ce qu'ils font en dehors du terrain, ça ne regarde pas, mais sur le terrain, ça parle et ça stat. On leur a rien laissé aujourd'hui. Même Eduardo Camavinga, mais... Quelle entrée, muchacho! J'ai seulement quelques doutes sur lui, là. Il joue avec des poux, quoi, depuis quelques matchs. Et puis lui, là, c'est pour ça qu'il prenait que des rouges, en fait. Il sait pas défendre, c'est ça. Lui, sa qualité, c'est les passes. C'est un milieu indice, Pelec. Pourquoi il est par terre? Sur le but de Mikotatse, là. Pourquoi il est... En fait, comment tu peux tacler vers l'avant? Je savais même pas que c'était possible, corporellement parlant. Je vais rien dire pour cette fois, hein. T'as de la chance que ta maman, elle est pas mal. Ah oui, maintenant que ça fait un moment, je vous le dis. Ah, la photo, là. C'est pas pour le papa Hussein que je voulais. C'est pour parler à sa maman. Et tiens, si t'es pas content, j'ai son WhatsApp. Tu regardes qui là-haut, là? Ah oui, ok. Non, mais finalement, t'étais comme tes frères, t'es un Brésilien. Tu marches à la Fimbi, toi. C'est quoi ton trophée MVP? Vu que c'est pas Nicolas Pepe qui l'a pris, tu vas faire comme lui? Tu vas lui ramener là, à ta maison chez toi? Parce qu'en parlant de chez toi, Vinicius, tu penses qu'on n'a pas reconnu? Vini, c'est le BMW, le nouveau que le BM t'a donné il y a 2 jours là. Je connais mon karaté, c'est le véhicule de fonction. Et puis à ce que je vois, elle est pas restée en dehors de chez toi. Vous faites le sport ensemble. Bon, vu comment vous êtes sapés, je me doute. Ah, vous connaissez votre Cadrixé, hein. Moi, je suis allé loin dans l'enquête et tenez, ça ne trompe pas. Cette salle là, c'est que chez lui, hein. C'est pas votre part, c'est pas de l'IA, au moins vous savez. En tout cas, t'es un homme avec un grand H. Une performance, invitation, loge VIP, doublé, trophée MVP, tu rentres, allez faire votre sport. D'ailleurs, lui qui a voulu te concurrencer sur l'aile gauche, là, dis-lui qu'il vienne avec toi perdre le ventre de Thomas dans le sport. Tu le fais croquer un peu parce que là, ces temps-ci, ça va pas. En plus, j'entends qu'avec sa copine, c'est pas trop ça. Régale-le, voilà. J'ai vu que mademoiselle a ramené de la bonne compagnie. Donc, au lieu de vous battre là-bas sur le terrain pour récupérer une place de titulaire, amusez-vous un truc brésilien là-bas, là. Et croyez-moi quand je vous dis qu'ils sont boostés grâce aux femmes, hein. Parce qu'il y a 2 semaines, c'était Militao. La dernière fois, c'était Rodrigo. Sa femme, elle lui demandait de marquer. Il a marqué. Enfin, la dernière fois, ça date. Bref, vive le Brésil.
C'est une folie ce qui est en train de se passer les amis. La valeur marchande de Vinicius a été mise à jour et autant veut dire que ça a drastiquement baissé. Commençons par notre cher Kylian Mbappé qui est en train de tout rafler sur son passage. Déjà là, comme vous pouvez le voir, il a été élu pour la 2e fois consécutive joueur du mois du Real Madrid. Et je rappelle que les nominés étaient Arda Güler, Vinicius, Franco Mastantuono, Eder Militao et pour terminer Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, comme vous pouvez le voir, il a aussi remporté le trophée du joueur du mois en Liga pour la 2e fois consécutive encore une fois parce qu'il a remporté celui du mois d'août et là pour le mois de septembre. Là, il n'y a vraiment personne pour le concurrencer. Et en parlant de concurrence, celui qui est vraiment mort dans l'histoire, c'est notre cher Endrick. C'est actuellement le seul joueur de l'effectif du Real Madrid qui n'a encore jamais joué sous les ordres de Xabi Alonso. Là, on nous dit qu'il est absent des terrains depuis 137 jours. Et d'ailleurs, les journalistes en ont parlé avec Xabi Alonso et voici ce qu'il dit. Il dit le temps d'Endrick viendra bientôt. Il revient de blessure et son heure viendra bientôt. C'est un buteur, un finisseur redoutable. J'aime bien Endrick. Sauf que je suis désolé, quand je vois le temps de jeu que notre cher Gonzalo Garcia a depuis le début de la saison, j'ai peur que Endrick Lefebvre ait du mal à s'insérer dans l'équipe. Parce qu'après la Coupe du Monde des clubs que Gonzalo Garcia nous avait sorti, on s'attendait à ce qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu cette saison. Sauf que malheureusement non. Avec l'état de forme de Kylian Mbappé là, c'est compliqué pour lui d'avoir du temps. Et c'est pas Endrick qui va quitter une blessure et venir s'imposer devant lui. Je le vois mal. Maintenant parlons de notre cher Vinicius dont la valeur marchande a chuté. Dites-vous qu'en décembre 2024, le gars il avait une valeur de 200 millions d'euros. Sauf que là malheureusement avec tout ce qui se passe au Real Madrid, ça baisse de forme. Et bah le gars il a perdu 50 millions d'euros sur sa valeur marchande. Il est désormais à 150 millions d'euros. Del Piero vient de leak toute la Coupe du Monde cette nuit avant de supprimer. C'est pas possible. Il a pas fait ça cette nuit. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis peu, la FIFA a commencé la médiatisation de la prochaine Coupe du Monde 2026 en présentant en premier lieu le ballon, le trophée magnifique comme d'habitude, les joueurs phares qui bien évidemment participeront à tout ça, Cherki, Pedri, Jude Bellingham, Lionel Messi, Yamal et tout ce qui va avec. Parmi les légendes qui figurent à tout ça, on retrouve notamment Del Piero. Del Piero qui vient de quoi cette nuit après tout ça? Balancer exclusivement la totalité des maillots des sélections qui participeront à la Coupe du Monde. Je ne sais combien de mois et de jours en avance. On ne voit pas bien évidemment tous ceux qu'il y a au fond, mais ceux qui ont été repérés viennent absolument confirmer les rumeurs qui se portaient déjà, comme le domicile et l'extérieur de l'Argentine, le domicile de l'Allemagne, pareil celui de la Belgique, celui de l'Italie. On peut retrouver le Japon, l'Espagne, la Colombie. Il n'y a pas à dire, hein. Je crois qu'il ne se rend vraiment pas compte de la dinguerie qu'il a fait cette nuit. Il a voulu prendre tout le buzz. Non, il s'est dit c'est moi je prends tout. Ça y est. Je laisse rien à personne. Depuis cette nuit, le tour des réseaux que ça fait, vous vous rendez pas compte, hein. Del Piero, on te laisse dans ta sauce maintenant. Débrouille-toi, c'est pas notre problème. T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués, à la base. Et dites-vous qu'on parle quand même de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mbappé, carrément, il s'est écoulé à la fin du match. Il a dit vite, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Mais y a pas à dire, tellement les dernières trêves, ils ont choqué les clubs et les joueurs, que maintenant, ils veulent plus rien risquer. Les matchs en club passent en priorité désormais. Que ça soit Coupe du Monde ou pas. Ils veulent plus y aller. Et là, c'est que le début, hein. Étonnez-vous pas, demain, il y a encore dimanche, il y a encore plusieurs équipes qui vont jouer. Ne vous étonnez pas s'il y a une vague de joueurs qui se jettent, hein. Qui trouvent des prétextes pour se jeter sur le terrain pour dire qu'ils sont blessés d'un coup. Mais moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me va. Si Kylian Mbappé reste au Real Madrid, ça me va très très bien. Vu comment il est en forme là, hein, depuis ce début de saison, je préfère qu'il reste tranquillement, qu'il ne se blesse pas, qu'il continue sur sa lancée. Il y a une saison Coupe du Monde, il y a un ballon d'or. On va prendre les choses légèrement tranquillement.